Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence pour le grand rendez-vous. Tous les jours, un rendez-vous pour aller à la rencontre des producteurs, des produits, pour goûter, pour jouer, pour découvrir tous les produits de notre beau pays. Invité sur ce plateau, Camille Barbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'ENIL. Qu'est-ce que c'est que l'ENIL? Alors l'ENIL, c'est l'École nationale d'industrie laitière. D'accord, donc on va parler du lait et du fromage parce que vous le voyez sur le plateau, il y a 2-3 bricoles ici qui sentent bon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui se pointe pour nous piquer un peu le plateau. À vos côtés, Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Vous êtes élève, je crois? Oui, je suis élève en BTS en alternance à l'ENIL. D'accord, et vous voulez faire quoi? Vous faites quoi concrètement? Vous apprenez quoi? Eh ben, on apprend toutes les techniques liées au fromage et au lait. Et qu'est-ce que je veux devenir? C'est agricultrice dans notre région, donc pour faire du reblochon fermier. Pour faire du reblochon? Fermier. Fermier. Ça s'appelait à Monsieur Ramos qui aime tous les produits du terroir et tout ça, hein? Monsieur le député. Ça sent bon, hein? À vos côtés, Marie-Ange Audebert. Bonjour. Bonjour. Votre métier, vous êtes au début de la chaîne, j'ai envie de dire. Voilà, donc je suis une agricultrice, éleveuse en élevage laitier en région centre, à côté de Vendôme. Donc Vendôme-Paris, 42 minutes en TGV. Donc je suis dans la grande banlieue parisienne. Donc chez nous, il y a un élevage de vaches laitières depuis plusieurs générations. Vous êtes rayonnante, vous parlez de ça depuis avec vraiment passion. Hein. Merci. On sent que vous aimez ça. Hein. Oui. Vous m'avez dit, vous avez menti, vous m'avez dit je suis retraité. Non. Alors j'ai entendu Retraitée dire tout à l'heure active. que les retraités en agriculture, il n'y en avait pas beaucoup. Non, je participe encore de temps en temps à la traite pour soulager mon fils. Alors, avant de passer à mes invités de droite, derrière moi, il y a une adresse. Sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez cette adresse-là, vous mettez votre petit nom et vous allez pouvoir participer à un quiz, à un jeu sur le lait et les fromages du terroir. À ma droite, donc, Mathieu Lafay. Bonjour Mathieu. Bonjour Eva. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du club de la table française. On rappelle ce qu'est cette belle et bonne maison. C'est un club qui réunit à la fois des acteurs publics et privés pour promouvoir notre gastronomie. Voilà. Et ce, depuis une dizaine d'années maintenant. Promouvoir, montrer, démontrer, expliquer, faire goûter. À vos côtés, Claude Marais, bonjour. Bonjour. Et vous êtes président des fromagers de France. Ça, j'aime bien, c'est simple, c'est clair, c'est net. Tout est dit. Pas tout à fait, parce qu'il faut préciser, parce qu'il y a une confusion sur le terme fromager. Donc nous, ce sont les fromagers détaillants que vous D'accord. retrouvez en boutique ou sur marché. Celui qu'on va voir, son petit fromager du coin. On va chercher comme ça le dimanche matin, le samedi, quelques bons petits fromages pour se faire un joli plateau. Et à votre gauche, le député du Loiret, Richard Ramos, bonjour. Bonjour à toutes et Alors, à tous. vous, on vous connaît, on sait que vous aimez le fromage, c'est clair. Hein. Ah, on aime le fromage, on aime en fait bien manger. Je pense que les députés, c'est 577 morceaux de France, donc c'est 577 goûts différents. Et 60 millions de consommateurs, comme dirait l'autre. C'est ça. Hein, qui dégustent. Allez, on revient au lait. Camille, comment se porte un petit peu l'univers du lait si on essaie de définir un petit peu cet Alors, univers-là. nous, sur la filière, on est plutôt sur la transformation, en Ouais. fait. Donc, à l'inverse de nos collègues, on récupère le lait entre les deux, entre la production et la commercialisation. On est sur la partie transformation. Donc, sur les écoles, en fait, on forme du CAP à licence pro sur tous les métiers de la transformation du lait. Donc, que ce soit en qualité, en laboratoire, pour apprendre à devenir fromager ou beurrier. Voilà. Il y a du monde dans ces écoles là justement qui s'intéresse à tout on ça. a 6 écoles en France, Ah, c'est pas mal. 6 écoles dans les bassins laitiers, donc 2 en Franche-Comté, une en Savoie, une dans le Cantal, une en Charente et une en Normandie. Au total, on a 1000 personnes, 1000 élèves sur la totalité de nos 6 écoles. Et donc, on forme et en initial et en apprentissage, comme le disait Laura, en alternance. Avec un taux de conversion, j'ai envie de dire, j'aime pas le terme parce que j'ai pas exactement le terme exact. On On trouve est à vraiment 4. du boulot Ouais. derrière. En fait, on considère qu'un jeune qui sort de chez nous, en face de lui, il a 10 entreprises, 10 offres d'emploi. Les entreprises de la transformation laitière, je pense que voilà, les autres secteurs, c'est la même chose. Monsieur le mais député, ça fait rêver, ça, hein, quand des formations, on a comme ça autant de boulot derrière, ça fait plaisir. Hein. Oui, alors on est content parce qu'il n'y a jamais autant d'apprentis en France Et ouais, que les depuis cette apprentis année. notamment dans tous les Et donc, métiers, hein, disons-le. C'est ça qui est formidable Et et ça en plus compte. pour faire un métier qui a du goût d'ailleurs. Bah voilà, allez, je vais demander à Laura, comment est-ce que ça vous est venu, ça, l'idée d'aller vers ce beau métier ça vient comment? Eh ben, Parce moi, qu'on a de la famille dedans ou pas du tout? Oui, un peu quand même. Ah. Ça aide.
Moi, depuis mes 11 ans, je travaille sur un alpage. Et du coup, c'est ça qui m'a donné l'envie de travailler surtout sur l'agriculture fermière. Et alors, concrètement, vous avez déjà fait des stages, vous voyez concrètement ce que c'est? Oui, oui. En apprentissage, déjà, on a un mois d'école, un mois d'entreprise. Donc déjà, on voit pas mal. Et le terrain, c'est bien? Oui, et le terrain, c'est mieux. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, je crois que sur le salon, vous fabriquez ces petits flacons. Et vous allez nous en dire un petit peu plus. Ça s'appelle l'élixir du beurrier, boisson à base de babeur et de purée de fruits. Messieurs, je ne sais pas si vous connaissez, il faut goûter de tout dans la vie. Et d'ailleurs, on va faire gagner ces préparations qui sont faites exclusivement sur le salon de l'agriculture, je le précise. Elles sont quasiment estampillées Village Semence, le grand rendez-vous. Donc là, j'en ai à quoi? À la framboise. Et ici, j'en ai à la poire. Donc on va les faire gagner dans quelques minutes. Qu'est-ce que c'est, ça, ces élixirs du beurrier? Alors, en fait, l'élixir du beurrier, c'est une boisson qui a été spécialement inventée dans nos écoles, dans les Éniles, et qui sont faites à base de babeur. Donc, en fait... On rappelle ce que c'est que le babeur. Hein. C'est pas le beurre d'en bas. Hein. Exactement. Donc, en fait, le babeur, quand on fabrique du beurre, c'est ce qu'on appelle vulgairement le petit lait du beurre, en fait, le lactosérum. Donc, on pourrait croire dans le mot babeur que c'est une boisson un peu grasse, mais pas du tout. Puisque quand on fabrique le beurre, on stocke toute la matière grasse pour faire du beurre. Donc là, ce qui reste, c'est une boisson sans aucun gras, très bonne en termes de nutrition. Ça n'a rien à voir avec un lait fraise, un lait framboise, un lait vanille? Pas du tout. Pas du tout. J'ai vraiment hâte de goûter, mais je vous en demanderai après parce que ça, on va les faire gagner au public qui est ici. Alors, on va commencer avec quelques questions. Allez, 4 questions un petit peu sympathiques autour du lait, autour de la vache. Des questions de culture générale qui vont permettre de tester un petit peu nos connaissances. Donc, si on peut avoir la première question qui concerne cette fois-ci, combien de fois une vache va-t-elle à la traite chaque jour? Évidemment, je demanderai aux spécialistes de ne rien dire, n'est-ce pas? On va voir si monsieur le député est fort là-dessus d'ailleurs. Alors, autant de fois qu'elle le veut, bah oui, après tout, hein. Il suffit de demander, on va se faire traire. Généralement 2 fois par jour, et puis sinon matin, midi et soir. Bon, non, monsieur le député, vous avez une idée? Matin, midi et soir, c'était un président de la République qui y pensait en se rasant. Non, c'est 2 fois, sauf quand on a un robot de traite ou qu'elle là, les gourmandes peuvent y aller quand elles ont envie d'y aller. D'accord, Mathieu, t'es pas de l'univers. Ah, t'as voté? Moi, j'ai déjà répondu. Alors, tu dis rien. Alors, on va regarder qui a voté quoi. Alors, généralement 2 fois à 100%. Bah là, c'est clair. Hein. Je vais demander à la spécialiste, elle qui est là, hein, si je puis me permettre. Alors, oui. J'espère qu'il n'y a pas de bêtises là-dedans. Non, il n'y a pas de bêtises. Généralement 2 fois, le matin et le soir, tous les jours de l'année. Ah oui, 365 jours par an, jours fériés inclus. Même le jour de Noël, même le jour de mon anniversaire, même le jour du 1er mai. Et lorsqu'il y a, comme l'a dit monsieur le député tout à l'heure, un robot de traite, elles y vont quand elles veulent. Bah, j'avais pas tort, hein, quand même, là, on se moquait. Voilà. Mais généralement, la tradition veut que les vaches soient traites 2 fois par jour. Alors, une question peut-être naïve, mais quand il y a un robot de traite, elles y vont plus que 2 fois par jour? Elles y vont plus que 2 fois par jour, des fois 2,7, des fois 2,9, des fois 3 fois. Le 0,7, elles y vont un peu de 3 pi, là, voilà. hop. Mais en général, elles y vont plus. D'accord. Allez, on passe à une deuxième question. Combien y a-t-il de vaches laitières? J'anticipe un peu. Combien y a-t-il de vaches laitières en France? Bon, il y en a quand même plusieurs. Hein. 3,6 millions, 8,2 millions et autant que d'habitants, 60 millions. Bon, c'est sûr qu'il y en a. Monsieur le député, vous avez une idée? Non, je dirais 8, mais je dirais 8 millions, mais je suis 8 pas millions. sûr. Monsieur Marais, en tant que président des fromagers de France, allez, risquez-vous. Là aussi, je serais sur 8 millions. Ah oui, on se mouille pas, quoi. Hein. On est très centriste, là, sur les propositions. Allez, on va regarder ce que ça donne dans les résultats. 3,6 millions, 29%, 8,2 millions, 71%. Qui peut nous répondre? Moi, je sais que j'ai la bonne réponse. Qui oserait répondre? Allez, moi, je peux vous donner la réponse. C'est 3,6 millions. C'est le CNIEL qui m'a donné les chiffres. Le reste, c'était des pots de vache, quoi. Voilà. Il y en a aussi. Allez, une autre question concernant la collecte en France. La collecte de lait, bien sûr, représente chaque année, on va voir les chiffres, 277 millions de litres de lait
23,8 milliards de litres et on ne sait pas exactement. Alors, sachant qu'il y a en moyenne 3,6 millions de vaches qui se font traire environ 2 fois par jour et qui produisent combien de fois par jour, combien du lait en moyenne? Entre 25 et 35 litres. Bon, une bonne règle de 3 donnerait ce résultat, mais moi je suis incapable. On regarde les résultats proposés. 75% à 23,8 milliards de litres de lait. Bah, la réponse juste, c'était ça. 23 milliards de litres de lait. Ça fait du monde, hein. Ouais, je fais une parenthèse, dis donc, si on se prenait un peu de fromage. Ah, non, odeur au nab. Allez, sûr. voilà, aux spécialistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Et vous allez nous dire ce qu'on a sur ce joli plateau avant de poser une autre question. Servez-vous, servez-vous. Eh ben, Donc, ce sont d'abord, première chose, il faut le dire, des fromages au lait cru. Il y a une différence. Allez-y, mais j'ai le bras qui va peser. Des fromages au lait cru. On rappelle le distinguo, bien sûr. Il y a des fromages au lait cru et des fromages au lait thermisé, c'est-à-dire chauffé. Il n'y a pas de bon ou de pas bon. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on a là? Alors, ce qu'on a mis là, nous avons mis les différentes familles de fromages. Ouais. Donc, il faut savoir que, grosso modo, il y a 7 familles de fromages. Et il y a une famille qu'on n'a pas mise, qui est les triple crème, les fromages frais. Mais Ouais. par contre, vous avez les pâtes molles à croûte fleurie, D'accord. telles que le camembert. Vous avez les pâtes molles à croûte lavée, telles que le l'Ivaro. Allez, je vais les montrer un petit peu à la Ensuite- caméra. Voilà, je vais voir si Ensuite, on arrive à les voir. vous avez Voilà, naturellement joliment. le chèvre. Ensuite, vous avez naturellement les pâtes fleuries. Ce qu'on Ouais. appelle les pâtes fleuries, c'est les pâtes avec du bleu dedans. Là, vous avez de la fourme. Et ensuite, on a mis des pâtes pressées non cuites. Alors là, il doit y avoir... C'est de la tome. D'accord. Que je vérifie c'est la tome de Savoie. Là, ici, peut-être? Tome Non. de Savoie, là. Ah, là, ici. Et la dernière chose qu'on a mis, on a mis le comté. Le comté. Voilà. Voilà, c'est superbe. En tout cas, ça sent très bon. Et vous avez de la tête de moine en décoration. Et on va pas être égoïste, on partagera Voilà. tout à l'heure le plateau avec les gens qui sont autour. On va revenir à notre jeu pendant que vous picorez, monsieur le député. Je vois que vous avez vous avez le couteau, hein, carrément, tout est prêt. Hein. Monsieur est équipé pour le salon d'agriculture, imparable. On va se reposer une question, une dernière question peut-être. Combien y a-t-il d'élevage de vaches laitières en France? Ah, comme on a une spécialiste qui est concernée. 3 hypothèses, 8 000, 54 000 ou 83 000. Ah ah, est-ce que vous avez une idée, madame la spécialiste? Je pense que c'est plutôt la réponse du milieu. Ah, dites donc, hein. Bon, là aussi, pareil pour vous? Oui. Oui. Ah, le milieu. Allez, on regarde le résultat des scores. Ah, 88% pour 54 000 élevages de vaches laitières et 13% 83 000. Ils sont optimistes parce qu'en réalité, c'était 54 000. Bon, c'est bien. On va passer à nos amis fromagers. Président des fromagers de France, avec une particularité, vous aimez, je crois, un peu comme Monsieur Ramos, les fromages, je le disais, au lait cru. Il faut les défendre parce que ce sont de petits producteurs, de petits transformateurs. Ce sont des gens qu'il faut aider. Ben, c'est surtout que on a su, notre métier est en pleine progression de fromager détaillant. Pourquoi? Parce qu'on a su évoluer. On est passé de vendeur à vendeur conseil. Dans conseil, il y a naturellement l'histoire, la géo, le territoire, mais aussi le produit. Et les gens, quand ils viennent dans nos magasins, eh ben, ils veulent des produits qu'on sait d'où ils viennent et surtout qu'il y ait une spécificité. C'est-à-dire qu'ils soient essentiellement fermiers ou traditionnels et surtout au lait cru. Parce qu'il est vrai que c'est une spécificité française d'avoir du lait cru et qu'on s'aperçoit que maintenant tous les pays étrangers s'y mettent alors que nous, souvent, on a des attaques contre le lait cru. Monsieur Ramos, on sait que vous défendez le lait cru, hein. Parfois vous y allez vigoureusement. Vous êtes amusé à aller à l'Assemblée nationale avec un camembert et votre tête dessus notamment, c'est ça? On avait distribué 600 camemberts aux 577 députés, donc oui, on Ouais. avait mis dans les casiers des 600 députés du... Ça du lait devait cru. sentir bon, hein. Ça s'appelait les effluves françaises. Voilà, oui, parce que le lait cru, c'est le goût d'un terroir. Et donc, je pense que quand on essaie d'uniformiser les goûts, pour essayer de minimiser les coûts, on a la même pensée. Donc je pense que tant qu'il y a du lait cru, il y a des goûts différents, il y a des idées différentes. Et à partir du moment où on veut cocaliser les goûts, c'est qu'on cocalisera les pensées. Donc je pense que la richesse de la France, c'est qu'on ne pense pas la même chose parce qu'on ne mange pas la même chose. Alors, on va faire le jeu tout de suite avec quelques questions très rapides. On va se prendre 3 questions autour des questions qui nous ont été proposées par les fromagers de France. Si on peut avoir la première qui concerne
Alors ça, ce sont les scores pour l'instant concernant le jeu. Ah, on me dit qu'on arrête, en fait. On arrête l'émission. Voilà, je vois que... Ah, les résultats. Et ensuite, je peux passer au fromage. D'accord. Allez, oui, évidemment. Pourquoi? Parce que c'était pour faire gagner ceci. Alors, j'ai vraiment du mal à lire. Mais alors, messieurs, allez, Mathieu, est-ce que tu peux m'aider là? Parce que c'est super. Manal qui gagne 4000 points. Alors, est-ce que Manal, ensuite 4000 points, et est-ce que Delphine, est-ce que les deux gagnants peuvent venir sur le plateau s'ils sont là, moins qu'ils se soient déjà échappés? Oui. Ah, bah c'est formidable. Bravo. Je dis 2 parce que j'ai 2 bouteilles. Et je vais demander à Manal ou à Delphine, est-ce que vous préférez framboise ou poire? Ah, vous en avez 3? Oui. Bravo. Ah, d'accord. Bravo. Alors, vous voulez tester framboise? Voilà. Voilà. Et puis nous, on se goûtera celui-là. C'était celui à la poire. On rappelle que c'est de l'élixir du beurrier. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à nous suivre. L'élixir du beurrier, c'est fabriqué donc en direct sur le stand de l'Énil. Hein, c'est ça, par des jeunes. Sur le stand de la filière. Sur le stand stand de du la CNIEL. filière. Du CNIEL, pardonnez-moi. Non, mais je voyais la casquette. Voilà, évidemment, de Laura. Allez, quelques questions rapides autour des fromages et des appellations. Alors là, on va voir que c'est plutôt sympa. Il y a des noms assez étonnants. Lequel de ces fromages n'est pas fabriqué à partir de lait de chèvre? Il n'est pas fabriqué à partir de lait de chèvre. Lequel? On regarde. Le chevrotin, le langre, la rigotte de Condrieu et le rocamadour. Ça roule. Alors, lequel n'est pas fabriqué avec du lait de chèvre? Bon, le rocamadour, allez, moi, c'est clair que non. Hein. Il est fabriqué avec du lait de chèvre. Alors, on vous a laissé voter. On va regarder quelles sont les tendances. Oui, c'est le langre. Ah, le langre ou la rigotte de Condrieu. Ce qu'il y a de formidable avec les fromages, c'est qu'on a des noms, mais alors d'un exotisme absolument fantastique. Alors, monsieur le député. Oui, je pense que le bon sens français a dit que le langre n'était pas avec du lait de chèvre. Je pense que c'est le langre également. D'accord. Effectivement, c'est le langre. C'est exact? Oui, oui, sans problème. Bon, allez, question suivante. Lequel de ces fromages, lesquels doivent être fabriqués uniquement avec du lait cru? Il y a des règles. Le Saint-Nectaire, le Münster, le Rocamadour ou le Reblochon. Uniquement fabriqués avec du lait cru. Laura, tu as une idée? Le reblochon, je pense. Ah ouais, ça va être un peu spécialiste. Hein. Ah voilà, il vous copie. Hein. Ouais, effectivement, c'était le Reblochon. Hein. Et vos micros, pour qu'on vous entende, messieurs. Le Master, il y a les deux. D'accord. Il y a les deux. Le Saint-Nectaire, il y a les deux. Avec une particularité quand même, c'est que tous les deux ont l'appellation d'origine naturellement. Mais depuis 2 ans, le Saint-Nectaire fermier est passé devant le Saint-Nectaire laitier. Alors qu'avant, dans le temps, il y avait une production beaucoup plus importante, ce qui montre bien l'intérêt des gens pour le fermier et le lait cru. Dans mes réponses, moi, ceux qui ne doivent pas être fabriqués avec du lait cru, j'ai le Reblochon, on l'a dit, et le Rocamadour aussi. Hein. Voilà, les deux. Allez, question suivante. Il nous reste 5 minutes. Lequel de ces fromages est fabriqué au lait de brebis? Alors, le bleu de Gex, le bleu d'Écosse, hein, la fourme d'Ambert, ou le Roquefort. Oh, alors moi, je peux répondre, je suis de la région du Roquefort. Moi aussi, je suis de la région et c'est vrai que le Roquefort, c'est le bleu par excellence de brebis. On rappelle que ça fermente, ça vieillit dans des caves, dans la roche, c'est ça? Il faut obligatoirement que ça passe dans la roche du Cambalou, voilà, à Roquefort. Voilà, pour l'affinage. Pour l'affinage. Alors, on regarde quels sont les scores. Oh bah oui, alors c'est clair, 100% pour le Roquefort, c'est tout vu. Allez, une dernière question. Alors qu'on a une jolie vue sur ces plateaux de fromage au lait cru qu'on va dévorer tout à l'heure, vous avez intérêt à venir sur le stand de Village Chemance au Salon de l'Agriculture. Quelle a été la dernière AOC, appellation d'origine contrôlée, reconnue? Alors, la brousse du Rove, le charolais, oui j'imagine, le motet sur feuille et le pérail. Aucune idée me concernant. Alors, aucune idée. Alors il faut savoir que c'est la brousse du Rove et que c'est la plus petite appellation
en volume, mais que c'est vraiment l'appellation où on a vraiment tous les critères maximum, c'est-à-dire vraiment les chefs doivent aller dehors, c'est vraiment au maximum de ce qu'on peut faire, mais malheureusement on peut pas le faire partout, mais l'idéal c'est tout regroupé au niveau de la brousse du Rhum. Alors avant de voir qui a voté, enfin quels sont les scores, toute petite c'est quoi? C'est quelques... Ils sont 5 producteurs. 5 producteurs, pour vous dire que nous détaillants on aimerait bien en avoir, on peut pas avoir le produit. C'est du caviar quoi, hein. Enfin voilà. on se l'arrache. Vous arrivez à m'en avoir un tranquillement qu'on puisse faire dégoûter au public? Non même pas. Ah, monsieur le député avec Mathieu, vous allez vous débrouiller quand même pour me le coincer et en attraper un. On va en trouver pour la table française. Voilà. Allez, on regarde qui a voté pour ce brousse du Rove. Hey, 83%, et puis Motet-sur-Feuille, 17%. Non, Motet-sur-Feuille, ça vient d'où? C'est d'où ça? Alors, le Motet-sur-Feuille, c'est des Charentes, mais il n'a pas encore l'appellation. Il est en cours d'homologation, mais pour l'instant, il n'a pas l'appellation. Merci beaucoup. On va regarder qui a été le mieux placé au niveau des scores. Et les 3 premiers auront le droit d'aller picorer en priorité sur le plateau de fromage. Et oui, oui, Camille, je sais. Alors, ah bah voilà, Camille et Laura. Ah ouais, c'est bien, c'est la team. Alors on va en prendre un peu plus. Il y a Mathieu, ici présent évidemment. Amandine et on a un autre Bravo, Mathieu Amandine. aussi. Voilà, c'est super. Allez par là. Voilà, bah, elle a le droit de venir prendre. Allez, voilà. Et passez à votre voisin, vous avez le droit. Et j'espère que vous allez apprécier quand même. Mathieu, un petit Oui, mot. peut-être un petit mot, parce que Claude a oublié de dire quelque chose de très important. Allez, il nous reste 2 minutes. Les artisans crémiers et fromagers. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure de ce rôle de conseil des fromagers. Et s'ils ont obtenu ce statut d'artisan, c'est pas par hasard. Non. C'est qu'il y a aussi du travail. Et je pense que ça mériterait d'en dire un mot. Oui. Et par ailleurs aussi saluer les combats de nos amis parlementaires qui font de ces sujets liés à la reconnaissance des appellations d'origine en général, et notamment dans le monde français, On salue pour les ce fromages. travail et on les Voilà. encourage Je crois à qu'il faut le dire persister. aussi. Monsieur Marais, effectivement, le travail de conseil de ces gens qui sont en proximité, quand on va les voir, on leur dit tiens, j'aimerais bien découvrir un petit fromage. Ce sont des professionnels. Et c'est surtout qu'on essaye d'apporter un soin maximum au fromage, c'est ce qu'on appelle l'affinage, mais c'est aussi tous les soins qu'on apporte. La preuve en est qu'on est reconnu, c'est que maintenant, nous aussi, on a un CAP fromager détaillant. Et là, en même temps qu'il y a le salon de l'agriculture, il y a le salon du fromage. Et pour la première fois, mardi, Il se trouve où? Il se trouve au Hall 7.3, mais c'est un salon professionnel. Mais pour la première fois, on va avoir un meilleur apprenti fromager. Et ça rentre dans le cadre aussi du fait qu'on est rentré dans le CNIEL et que le CNIEL veut mettre en avant l'attractivité de nos métiers. Eh ben ça, c'est important de le dire. Là aussi, ça fait des emplois pour des bons produits. Je passe à vous dans 2 secondes. Monsieur Ramos, on est d'accord, les députés? Oui, et puis aller chez son fromager, c'est aussi du lien Ah. social. C'est-à-dire que Mais oui. quand on mange quelque chose, quand on mange un produit, c'est pas que des calories qu'on met dans la bouche, c'est Mais une non. histoire, c'est une rencontre. Et les fromagers, ils sont là pour nous raconter l'histoire d'un produit. Et donc, on achète un produit parce qu'on achète des savoir-faire des hommes et des femmes qui le produisent. Et le fromager nous le raconte. Marie-Ange, là Moi, aussi, je savoir-faire. On va aussi dans les exploitations goûter du Je lait. voudrais aussi rajouter l'utilisation du lait cru pour les ménagères qui font la cuisine. Ah. Nous avons quelques personnes qui reviennent chercher du lait à la ferme et j'ai un grand plaisir à leur apprendre comment on l'utilise et quelles sont les bonnes recettes que l'on peut faire avec. Voilà. Entre autres les crèmes, les riz au lait, le lait cru dans la purée et la pâte à crêpes, bien évidemment. Bah voilà, tout j'ai simplement. un grand plaisir à expliquer tout ça. Merci à tous d'être venus sur le plateau du Grand Rendez-vous aujourd'hui. Rendez-vous bien sûr sur tous vos stands. Bonne promenade, bon avenir à vous Laura dans cette belle profession. Et puis aspirez derrière vous tout plein de jeunes qui vont devenir fromagers, qui vont être producteurs de lait, qui vont vendre du fromage aussi. C'est important. Merci à tous, à très bientôt. Merci.